Le mystère de la croix et de la résurrection, de la mort à la résurrection, à la vie abondante, de la malédiction à la bénédiction. Première partie. Genèse, tout est bon. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, pendant 5 jours, il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Mais le 6e jour, quand Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, il vit que cela était très bon. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 31. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. 2e partie, pouvoir de domination sur la création donnée aux hommes par Dieu. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 3e partie. La tromperie de Satan, désobéissance de l'homme et les conséquences à type de triple malédiction. La désobéissance. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 3 à 6. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. La triple malédiction. Première malédiction, mort spirituelle. La première punition serait « Car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 17. Mais ils ont été rebelles à Dieu, et la punition de mort est venue sur eux. Ici, le terme « mort » ne renvoie pas à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Adam et Ève jouissaient de la communion avec Dieu, mais à cause de leur mort spirituelle,
leur relation avec lui a été interrompue. Lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Deuxième malédiction, malédiction de l'environnement. Deuxième punition, il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 18 à 19. Pour gagner péniblement sa vie et faire des provisions de nourriture, l'homme a été obligé de travailler à la sueur de son front. Tel est le résultat désastreux de la malédiction de l'environnement. Troisième malédiction, maladie et mort physique. En fait de troisième punition, Dieu a dit « Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19. C'est la malédiction de la maladie et de la mort physique. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 405. Quoique propre à chacun, confère Concile de Trente, Denzinger Schönmetzer 1513, le péché originel n'a, en aucun descendant d'Adam, un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle, mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Quatrième partie, la substitution de Jésus. Voyant notre misère, notre esclavage au péché et à Satan, Dieu envoie son Fils unique pour nous sauver, arracher les clés de domination des mains de Satan et les redonner à l'homme. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Cinquième partie, la restauration, conséquence bénéfique de la mort et de la résurrection du Christ Jésus. Point numéro 1. La dette est effacée, la rançon a été payée, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28. Tout est accompli, la dernière parole de Jésus avant de mourir, selon l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 28. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. L'œuvre de la croix est parfaite. Les derniers mots que Jésus a prononcés avant de mourir furent « Tout est accompli ». Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. En grec, le terme utilisé pour « accompli » est « téléo », ce qui signifie « terminer », « compléter », « exécuter », « conclure », « effacer une dette ». En effet, Jésus disait en substance « La dette est totalement remboursée, le péché n'a plus de prise. C'est parfait et complètement accompli, c'est fait pour toute éternité. » Ces mots n'étaient pas le fruit de l'angoisse ou de la souffrance, mais bien des mots de victoire, semblables à ceux qu'un gladiateur pourrait dire après avoir remporté un combat mortel. Point numéro 2. La triple malédiction est changée en triple bénédiction. Livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 61.
Et même toutes les maladies et les plaies qui ne sont pas mentionnées dans ce livre de la loi, le Seigneur les déchaînera contre toi jusqu'à ce que tu sois exterminé. Lire le livre du Deutéronome, chapitres 27 et 28. Lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14 et versets 28 à 29. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant, pour nous, objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice ». Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui a été promis. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Oui, en Jésus, la triple malédiction se change pour nous en triple bénédiction. Troisième lettre de Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Premièrement, nous jouissons de la bénédiction qui vivifie l'esprit et fait prospérer l'âme. Par la grâce de la croix, Dieu sauve notre esprit. Pour le moment, Dieu a racheté notre esprit et par la foi, celui-ci peut vivre en communion avec Jésus quotidiennement. Une personne bénie de cette façon aura une intimité avec Dieu. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 6 à 7. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, nous jouissons de la bénédiction sur l'environnement qui fait prospérer toute chose. Lorsque notre esprit et notre âme prospèrent, la bénédiction de Dieu va clairement venir sur nous pour faire prospérer toute chose. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et votre vie sera remplie de bénédictions. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Troisièmement, nous recevons la bénédiction d'une bonne santé. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, selon le livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5, et la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Nous proclamons que toutes nos maladies sont guéries et que nous sommes en bonne santé. Point numéro 3. Par notre baptême, nous sommes morts avec Jésus et nous ressuscitons avec lui. Il nous donne de régner avec lui dans les lieux célestes, de dominer sur le monde des ténèbres, de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Lettre aux Romains, chapitre 6, versets 3 et 5. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 13. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Point numéro 4. Par sa mort-résurrection, Jésus a écrasé le diable, celui qui possédait le pouvoir de la mort. Il l'a traîné derrière son cortège triomphal, il l'a ligoté
et pillé ses biens. Il m'a donné la victoire sur Satan, sur la mort, maladie et les œuvres du diable. Lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable, qui détient la puissance de la mort, et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Évangile de Marc, chapitre 3, verset 27. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 55 et 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Point numéro 5. Par la mort-résurrection du Christ, nous avons repris les clés de domination des mains de Satan. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Point numéro 6. Mes péchés sont lavés, enlevés, purifiés, détruits. Psaume 50, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 18. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 13 à 14. L'un des anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis : « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 4. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 22, 26 et 28. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce.
Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission, le pardon des péchés. Point numéro 7. En Jésus, nos maladies sont guéries. Livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre, il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 17. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Point numéro 8. Nous avons la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il est vraiment le chemin qui nous ouvre la porte de la vie éternelle. Point numéro 9. Le vieil homme est crucifié et nous sommes devenus une nouvelle créature. Lettre aux Romains, chapitre 6, versets 6, 12 et 13. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Il ne faut donc pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Lettre aux Galates, chapitre 5, versets 24 à 25. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Point numéro 10. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 20. Et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Point numéro 11. Jésus nous sanctifie. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 10 et 14. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Point numéro 12. Jésus nous justifie. Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 9 et 19. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul,
la multitude sera-t-elle rendue juste. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Point numéro 13. En Jésus, notre pauvreté se change en richesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Livre de la Genèse, chapitre 24, verset 35. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions, et il est devenu riche. Le Seigneur lui a donné petit et gros bétail, argent et or, serviteurs et servantes, chameaux et ânes. Lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13, 14, 28 et 29. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice ». Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Livre d'Agée, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 31. Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Lettre aux Romains, chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Point numéro 14. En Jésus, je deviens fils dans le Fils unique, et je reçois l'Esprit, je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour être témoin du ressuscité. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 6 à 7. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Le désir ultime de Jésus était de nous donner son esprit, une fois que nous serions lavés et purifiés par son sang. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 49 à 50. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 49. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sixième partie, résumé. Le message de croix se compose de 3 parties. Premièrement, la torture physique et la mort de Jésus, la violence des coups de fouet, les crachats, la lourde croix estimée à 75 kilos, la couronne d'épines, les moqueries, la crucifixion nue à la croix, la soif, l'abandon de tous, l'agonie pendant des heures.
Livre d'Isaïe, chapitre 50, verset 6. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Psaume 21, versets 7 à 9. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 1. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Deuxièmement, l'agonie spirituelle de Jésus. Il expérimente un grand vide dans son esprit. Il a ressenti la séparation et l'abandon de son Père. C'est pourquoi il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et troisièmement, la résurrection de Jésus. Avant de mourir, Jésus a été fouetté. On a arraché les poils de sa barbe. On lui a craché au visage et on l'a obligé à porter une couronne d'épines. Finalement, il a été crucifié. Jésus a endossé 2 rôles à la croix, celui de grand sacrificateur et celui du sacrifice. La croix est la base sur laquelle Dieu pourvoit absolument à tous les besoins de l'humanité. À la croix, Jésus a libéré la grâce surnaturelle de Dieu. Quand on met la grâce de côté, on peut facilement devenir légaliste, ce qui mène directement à la malédiction de la loi, selon la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 13. Les œuvres de la croix sont, premièrement, ce que la croix a accompli pour nous, et deuxièmement, ce que la croix a fait en nous. Un échange divin a eu lieu à la croix. Jésus s'est chargé de notre méchanceté et a libéré sa puissance et sa justice en notre faveur. C'est par la foi que nous pouvons nous approprier les bienfaits de la croix. La croix nous délivre du vieil homme, de la chair, du moi, du monde et du pouvoir de Satan et de son autorité. Le message de la croix, Jésus crucifié et ressuscité, est la seule source de la manifestation de puissance surnaturelle divine, qui produit des miracles, des signes et des prodiges. Sans la puissance de la croix, nous ne pouvons pas produire de changement ou de transformation dans un cœur. Jésus est mort, est ressuscité et a triomphé de l'ennemi avec puissance et autorité, afin de nous confier la même puissance et la même autorité. 7e partie, déclaration. Numéro 1. Il y a 2000 ans, sur la croix, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Quiconque croit en lui est déjà mort, a été enterré et maintenant ressuscité en une nouvelle création. Il ne s'agit pas du futur, ni du présent continu, mais du passé. Cela a déjà été accompli par Jésus. Notre vieil homme, ou ancien vous, n'est déjà plus en Jésus-Christ. Et cela, dès l'instant où nous avons été justifiés et pardonnés par Dieu. Nos péchés, nos ennemis, les démons et les maladies qui nous affligeaient ne sont plus en Jésus-Christ. Nous régnons maintenant avec le Christ dans le monde céleste dans la santé et la joie parfaite. Nous retrouvons la domination que vous avez perdue depuis la chute de Adam et Ève. Numéro 2. En Jésus-Christ, nous sommes devenus saints, justifiés, purifiés et lavés, et nous avons partagé sa résurrection. Ainsi, nous possédons la vie éternelle, vainqueurs de Satan et de ses œuvres, de la maladie et de l'oppression.